Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du romance Broken Knight, deuxième tome de la série All Saints de L.J. Gen. C'est un roman qui est en fait donc la suite d'une série, elle-même la suite d'une autre série, chose que je ne savais pas avant de le lire. Bon. Comme toujours dans ce genre de vidéo, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages de celui-ci avant de vous donner mon avis. C'est un livre qui a été traduit en français et il y a un moment, puisqu'il y a pas mal de commentaires, d'ailleurs sur Amazon si ça vous intéresse, ou autre, d'aller voir ça. Comme je disais, je fais régulièrement ce genre de vidéos, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, le lien vers d'autres vidéos de ce type si jamais ça vous intéresse sur ma chaîne, que ce soit sur des livres comme ça de romance ou sur d'autres types de livres. Alors là, j'ai pris cette couverture là qui est celle qui est actuellement donc sur internet, mais la couverture française n'est pas la même puisqu'on a un jeune homme sur la couverture. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, c'est bien le même livre. Mais voilà, ouais, il existe plein de couvertures différentes, semblerait-il. Moi je suis plus team couverture sans personne dessus, donc ça je préfère. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Allez, on est parti pour la lecture du résumé et on va repasser sur ma tablette puisque ça fait maliceuse, puisque ça fait moins mal aux yeux. Il veut la conquérir, elle le veut tout entier. Knight est la star du lycée, sexy, sportive, populaire. Il enchaîne les filles comme les soirées. Pourtant, derrière cette façade de serial lover insouciant, Knight ne pense qu'à Luna. Luna, sa voisine, qu'il a prise sous son aile tout au long de leur enfance. Mais alors qu'ils se décident à amener leur relation amicale sur un terrain plus sensuel, Luna lui échappe. Tout le monde aime Luna. Discrète, douce, paisible, mystérieuse. Ce que les gens ignorent, c'est qu'elle n'est pas la belle au bois dormant, passive qu'ils imaginent. Non, Luna sait parfaitement ce qu'elle veut. Knight, celui qui lui a redonné goût à la vie quand tout s'écroulait autour d'elle. Elle le veut, mais pas à n'importe quel prix. Hors de question de finir comme tous ces conquêtes d'un soir qu'il jette le lendemain. Pour Luna, ce sera tout ou rien. Écoutez, ce résumé est pas si pourri. Et surtout, je trouve qu'il donne 1000 fois plus envie que le résumé anglais qui existe, qui m'avait beaucoup fait hésiter à lire ce livre, alors que pourtant je l'avais vu recommander et c'est pour ça que j'ai fini par me décider. Alors passons à la lecture d'un extrait. Chapitre 1. Knight, 9 ans, Luna, 10 ans. Knight. Un coup de poing dans le chêne, puis la douleur familière de la peau arrachée sur mes doigts. C'est pas ça, c'est la peau arrachée sur cette partie-là, c'est pas les doigts, mais bon. Encore une traduction parfaite. Saigner m'aidait à mieux respirer. J'ignorais pourquoi, mais cela faisait pleurer maman dans la salle de bain quand elle se croyait seule. À chaque fois qu'elle regardait mes doigts exploser, c'est pas comme ça que c'est, mais bon voilà, les grandes eaux commençaient. Ça m'a valu une visite hebdomadaire chez un type en costard qui me posait des questions sur ce que je ressentais. Mes écouteurs m'isolaient du bruit des oiseaux, des criquets et des feuilles qui craquaient sous mes pieds. Le monde craint. J'en avais assez de l'écouter. Prank Stuff de Limp Bizkit était mon hit personnel pour casser des trucs. Fred Durst avait peut-être une tête de cul à casquette, mais il n'avait pas tort.
je n'avais plus mal au cœur. Question de logique, une bonne affaire. Une pomme de pin me tomba sur la tête. Je levai la tête en plissant les yeux. Ma crétine de voisine, Luna, était perchée devant notre cabane sur une épaisse branche. Elle jouait avec une autre pomme de pin, balançant ses jambes maigres au-dessus du vide. C'était pourquoi ça? Je demandai en enlevant les écouteurs de mes oreilles. Elle me fit signe de monter. Je ne bougeais pas d'un poil. Elle agita la main avec insistance. Non. Je reniflais et crachais sur le côté. Elle haussa un sourcil. C'était sa façon de me demander « C'est quoi ton problème ?» Luna était une vraie fouineuse, mais juste avec moi. Quelle plaie. Alors, je ne sais pas prononcer ce prénom. Vogn m'a piqué mon vélo, expliquai-je. J'aurais bien cassé la gueule de mon soi-disant meilleur ami si je n'avais pas été certain de pouvoir le tuer par erreur. Il l'avait fait exprès pour que je pète les plombs. Faut que ça sorte, avait-il dit. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qui devait sortir? Et d'où? Et puis qu'est-ce qu'il savait de la colère? Il avait une vie parfaite. Ses parents étaient en bonne santé. Il n'avait pas de petit frère pénible, comme Lev. Luna, m'a jeté la deuxième pomme de pin. Cette fois-ci, je l'attrapais, armais mon bras comme un joueur de baseball et lui renvoyais, faisant exprès de la rater. J'ai dit non. Elle sortit une troisième pomme de pin. Elle en gardait tout un stock dans la cabane au cas où des intrus nous attaqueraient, ce qui n'arrivait jamais, et me la jeta dessus. Je finis par craquer. T'es trop débile. Elle me fixa en clignant des yeux. Arrête de me regarder comme ça. Un autre battement de cils. Ils sont traduits par une plus grosse grossièreté. Moi j'aurais pas dit ça. J'aurais dit tu fais chier Luna ou un truc comme ça. Je me fichais bien de ce que disait Vogn. Jamais je n'aurais envie d'embrasser cette fille, pourvu qu'elle ne me demande jamais de le faire. Je grimpais sur le pneu balançoire pour attendez, je suis perdue. Pour monter dans notre minuscule de cabane. Vogn se pensait au-dessus des cabanes, dans les arbres, tant mieux. Un truc de plus, rien qu'à Luna et moi. Luna sauta de la branche. Elle fit une roulade au sol et se redressa comme une ninja, puis s'épousta avec un sourire satisfait. Après quoi, elle se mit à courir en direction de notre quartier, à toute vitesse. « Tu vas où ?» je criais, comme si elle allait répondre. Voilà, je m'arrête là pour la suite. Est un morceau de vlog du livre Broken Night. Honnêtement, ça faisait longtemps qu'un livre m'avait pas autant pincé le cœur. Parce que les deux personnages principaux sont entre guillemets faits pour être ensemble, mais en même temps non. Et donc quand j'entends tout le, comment dire, le flanc qu'on fait autour des personnages de Magnolia Parks, je crois que je comprends un peu avec ce genre de personnage ce que ça veut dire. C'est-à-dire une histoire d'amour où tu sais que ça va pas, mais en même temps tu ne peux que les voir ensemble, etc. Donc, écoutez, j'ai hâte de voir comment ça va tourner parce que là on est dans une situation, alors que j'en suis, je sais plus si j'ai dit à peu près un tiers. Je sais pas je sais pas comment on va faire pour s'en sortir et va-t-on vraiment s'en sortir? Est-ce vraiment un livre avec un il fait heureux
petit moment vlog en plus. On va pouvoir passer à mon avis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh ben écoutez, je l'ai trouvé plutôt pas mal. En fait, je suis honnêtement assez déçue de me rendre compte que maintenant que c'est toute une suite de livres, parce que j'aurais préféré commencer par le début. En même temps, est-ce que le début vaut le coup? Je ne sais pas. Moi, c'est uniquement celui-là que j'ai vu comme étant populaire et recommandé, mais bon, ça m'empêche pas d'essayer. Pourquoi en fait j'ai bien aimé? Parce que ça changeait un peu. Et en même temps, on retrouve quand même des choses classiques dans ce livre. Alors, qu'est-ce qui change un peu dans ce livre? Eh bien, je trouve que c'est le héros. Dans le sens où il est toujours beau, il fait du sport et tout ça, et il est populaire, mais c'est plus qu'un peu un menteur. Il est dans une spirale très descendante à cause de l'état de santé de sa mère. Il a une relation pas évidente avec Luna, sa voisine. Et parce que, enfin, comme vous avez pu le comprendre en fait, il l'aime depuis toujours, mais elle va lui dire non, pas comme ça. Et en fait, il y a des moments où ça va lui faire complètement péter des plombs. Il va se mettre à être méchant, mauvais, parce qu'il est blessé. Et j'ai trouvé ça intéressant de choisir de faire un livre avec un personnage comme ça, parce que ça fait quand même réaliste. Même si le fait qu'il soit si attaché à elle fait parfois un poil caricatural, mais, mais, mais c'est très mignon quand même. Elle, Luna, je l'ai trouvée originale dans le sens où, suite à un traumatisme, je ne vais pas raconter lequel, vous le verrez dans le livre, elle est muette, elle n'arrive pas à parler, mais elle a physiquement toutes les capacités pour pouvoir parler. Et c'est pareil, Night l'intéresse, mais voilà, c'est plus compliqué que ça. Et elle est moins gros que lui. Et surtout, désolée, je réfléchis, du coup j'ai un peu de mal à expliquer, parce qu'il ne faut pas que je mette trop de spoilers. Mais en fait, au début du livre, elle n'est pas du tout sur un pied d'égalité avec lui. Et donc elle va faire des choses pour prendre de l'assurance et être plus sur un pied d'égalité avec lui. Et bien que ce soit hyper frustrant, je trouve que l'auteur a eu raison de faire ça. Et que ça paraît honnête et logique de faire ça. Honnêtement, il y a des scènes intimes explicites, mais en quantité que je trouve encore acceptable. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas non plus un livre pour les adolescents. Mais je pense que c'est un livre jeunes adultes, c'est-à-dire moi je mettrais 18-25, je pense que c'est vraiment la tranche d'âge idéale pour se sentir proche des personnages. Après, moi je l'ai lu alors que je suis beaucoup plus vieille que ça, et ça m'a pas empêché de l'apprécier parce que justement, les personnages certes se comportent parfois comme des adolescents ou des jeunes adultes, mais en même temps, ça paraît pas complètement stupide et dénué de sens. C'est avec une logique, etc. Moi, j'ai trouvé que ce livre, c'était un peu l'idée que je me faisais de Magnolia Parks, mais en mieux, comme je disais. C'est-à-dire cette relation où on peut pas se passer l'un de l'autre, mais en même temps c'est un peu toxique, mais en même temps ça va finir petit à petit par s'arranger. Et alors, je veux pas trop vous dire quel livre parce que je pense que ce serait une trop grosse révélation. Mais il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça et dont j'avais parlé sur ma chaîne où il y avait
c'est le genre de livre où on s'éloigne des trucs cuculapraline, fluffy, tout ça, et on bascule doucement vers des héros plus gris, comme on dit, c'est-à-dire pas tout blanc mais pas tout noir non plus, d'un point de vue personnalité, et vers de la romance un peu plus sombre, sans y être complètement. Et donc à lire de temps en temps, franchement c'était sympa. Donc voilà, vraiment le livre que je m'attendais pas du tout à apprécier, mais qui se lisait vraiment bien et que je me permets donc de vous recommander. Et voilà, je crois que c'est tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo sur ma chaîne David Livre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également presque tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et le mercredi normalement sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine